Donc aujourd'hui, le sujet du webinaire, ça va être la différence entre le SubliJet et le Versiflex. Versiflex qui sont les nouvelles encres de chez Sogras qui vont vous permettre, et ça je vous montrerai des exemples tout au long du webinaire, qui vont vous permettre de sublimer des textiles coton clair. Et je vous montrerai également pourquoi ça ne fonctionne pas sur les textiles coton foncés. Surtout pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat parce que c'est vous qui faites vivre les webinaires à travers vos questions. Comme ça me permet de pouvoir y répondre en direct et que ça aille plus vite. Ok, je regarde un petit peu vos messages dans le chat. C'est parfait. Du coup, moi je vais commencer le webinaire aujourd'hui avec la partie SubliJet et on continuera sur le Versiflex après pour finir là-dessus et pour vraiment bien vous montrer la différence entre les deux. Et pendant le webinaire, j'ai prévu qu'on sublime ensemble un mug avec les encres SubliJet. Pas le Versiflex, mais que je vous expliquerai pourquoi c'est compliqué de sublimer avec le Versiflex, surtout si vous n'avez pas l'imprimante juste à côté de vous. Donc au niveau du SubliJet, c'est un produit qui existe déjà et qui est présent déjà depuis pas mal de temps, donc qui va vous permettre et qui vous permet de sublimer tout ce qui va être textile polyester clair, donc blanc et on va dire jusqu'au gris clair, ça fonctionne sans problème. Et également tout ce qui va être article ayant reçu un traitement de sublimation. Donc des plaques, des dessous de verre, des mugs, des tapis de souris, etc. etc. Donc là sur la table, je vous ai mis pas mal de petits exemples qui sont faits en SubliJet. Donc les plaques, les dessous de verre ici également. Et derrière moi, vous avez les petites plaques et un mug qui est également fait avec les encres SubliJet. Aujourd'hui en Versiflex, j'aurai à vous présenter uniquement les textiles pour que je puisse, c'est là où à la caméra vous pourrez observer la différence avec le meilleur rendu. Ok, parfait. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. Donc ici, on vous a exposé la SG1000, donc qui est l'imprimante de sublimation au format A3. Il existe aussi sa petite sœur, la SG500, qui elle vous permettra d'imprimer au format A4. Je vous ai également mis les différentes cartouches que vous retrouverez pour le Versiflex, puisque sur les SubliJet, je vais vous montrer juste ici, puisque celle-ci est en SubliJet, vous avez donc les cartouches qui se situent juste ici. En SubliJet, je vous fais un petit rappel, vous avez une cartouche de noir, de cyan, de magenta et de yellow. Pas de blanc, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en sublimation, on ne peut pas sublimer des textiles foncés. Et la différence avec le Versiflex, c'est qu'en Versiflex, vous allez avoir une cartouche d'expander, une cartouche de yellow, une cartouche de cyan et une cartouche de magenta. L'expander, ça va être le vernis qui va vous permettre de donner la texture à votre sublimation. Et il n'y a pas de noir en Versiflex, de cartouche de noir en Versiflex. Donc le meilleur rendu de la couleur noire sera en SubliJet, puisque dans cette imprimante-ci, vous avez une cartouche pour le noir. Donc n'hésitez pas, toujours si vous avez des petites questions, les poser dans le chat, comme ça je vous réponds en direct et c'est parfait. Donc en même temps que je vais vous expliquer, je vais vous faire une petite démonstration pour se remémorer du fonctionnement du SubliJet sur un mug. Donc ici on a fait le choix de partir sur un mug en céramique, donc avec des petites impressions qu'on a déjà faites au préalable, puisque ce qui est bien avec SubliJet, c'est que vous pouvez faire l'impression la veille et utiliser la sublimation le lendemain, il n'y a aucun problème. Et après, je vous montrerai que malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable sur le Versiflex, mais je vous expliquerai pourquoi juste après, dès que j'aurai fini avec le SubliJet. Donc, hop. Donc très simple, on prend notre visuel qu'on découpe au préalable au format, notre mug, hop, je vais décaler le chat juste le temps de vous montrer. Vous venez donc déposer
votre visuel sur le mug. Donc, petit rappel, mais toutes les impressions sublimation doivent être faites en miroir. Surtout, c'est très important que ce soit fait en miroir et surtout pas dans le sens de lecture. Parce que si vous le faites dans le sens de lecture, une fois posé, c'est là où vous allez rencontrer un problème. Hop. Donc ensuite, le mug dans la petite presse à mug. Ici, une TM1 de chez Secabo. Donc une presse vous permettant de presser un seul mug à la fois. Hop. Et donc ici, pour du Sublijet, on est sur des conditions de pose de 200 degrés pendant 220 secondes. Donc je vais essayer de vous montrer un peu le rendu d'impression sur la caméra sur laquelle on va pouvoir faire le focus des impressions Sublijet. Comme ça vous permettra après de pouvoir comparer avec le rendu d'impression du Versiflex. Donc ici vous avez le rendu, donc je vais vous le mettre dans le bon sens, ce sera mieux, de l'impression Sublijet. Donc on voit bien que c'est sec, il n'y a pas de, c'est pas comment dirais-je, c'est pas humide, et ce sera la différence que je vous montrerai juste après avec le Versiflex, qui lui est une impression où en fait il faut le poser instantanément, on ne peut pas imprimer avant puisque c'est une encre qui reste humide. Également, je vais pouvoir vous montrer le rendu d'une impression donc Sublijet sur un textile polyester. Comme ça, je vais vous montrer le rendu des couleurs. Juste ici, hop. Donc ici, on va être, ça va être le même visuel à chaque fois, vous verrez, simplement parce que c'est le visuel test qui est disponible. Et donc là, vous voyez que sur un textile polyester, avec une impression Sublijet, on a vraiment un rendu et une qualité de retranscription des couleurs qui est assez impressionnante. On y retrouve tous les détails, hein, même ici dans la moustache. C'est très très impressionnant. Hop. Ici, on a également d'autres impressions. Je vais vous montrer aussi, toujours en Sublijet sur un t-shirt polyester. Je vous le montre en plan large, et comme ça, je vais aussi vous montrer un petit défaut qu'il est possible de rencontrer quand vous faites des impressions en, donc hop, comme ceci. Donc ici, le visuel est un peu sombre, mais on retrouve bien les couleurs. J'essaye de pas trop vous faire d'ombre. Hop. Ici, c'est pareil, donc on a des petits visuels pour Halloween. Donc le rendu des couleurs est top. Et là, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est un problème qui peut être rencontré aussi bien en Sublijet qu'en Versiflex. Ici, vous voyez bien qu'il y a une disparité de couleurs entre la droite et la gauche du visuel, juste ici. Pour la simple et bonne raison, et ça c'est un problème qui survient si vous avez donc soit une disparité de chauffe sur vos plateaux chauffants, ou alors une comment dirais-je, ou alors que vous êtes trop sur l'extrémité et donc il y a des différences d'épaisseur. Donc ici on voit que de ce côté-là, aucun problème au niveau des couleurs, mais que par contre, juste ici, j'étais sur le coin de la presse, et donc ça me permet de vous faire l'exemple également. Mais donc on voit bien la différence d'épaisseur qui crée une disparité au niveau de la chauffe et au niveau du rendu des couleurs. Alors, oui, c'est ça, ouais. L'imprimante, elle propose automatiquement l'effet miroir, mais comme c'est une option qui peut être décochée, je préfère toujours le rappeler, histoire d'avoir l'information en tête. Important toujours les gants haute température, surtout quand c'est du mug ou des petites plaques, vu que la chaleur se répartit quand même assez rapidement et assez fort. Hop, et ici on vient juste attraper le visuel, comme ceci. Hop, hop. Et donc,
sur un mug céramique, vous avez vraiment un rendu des couleurs qui est vraiment top. On voit que le orange n'a pas bougé. Le noir, on a bien un noir profond. Même le vert, etc. Vraiment, aucun problème. C'est vraiment top. Hop, je vous la pose ici, histoire que vous puissiez la voir à la caméra. C'est ça, exactement. Comme je vois votre message dans le chat, Muriel, c'est exactement ça. C'est que si vous décochez l'option, il va garder et emmagasiner en mémoire le fait que le miroir ne soit plus actif et donc toujours bien faire attention à le réactiver. Alors, autre question dans le chat de Christophe, quelle température est-on? Ici, pour le mug en céramique, c'est 200 degrés pendant 220 secondes. Et si jamais sur notre site, pour les différents mugs qui sont, donc mug en céramique, mug émaillé, etc., on a énormément de choix au niveau des supports sublimables, des articles sublimables. Vous retrouvez toujours les conditions de pose dans le bon de commande. Donc voilà. Après, si vous voulez, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit rappel également au niveau du logiciel Sogras. Comme ça, je vais vous remontrer en survolant, pour pas rentrer dans le détail, le logiciel Sogras. Et comme ça, ce sera très bien. Donc je vous retrouve là-bas directement sur l'ordinateur. Donc ici, on se retrouve sur le Sogras Print Utility qui, avant, c'était directement sur le site de Sogras. Maintenant, ils en ont fait une application téléchargeable sur le bureau de votre ordinateur. Donc, dans laquelle, une fois que vous la lancez, vous arrivez sur cette interface. Si vous cliquez sur Créer, ça va vous ouvrir une fenêtre. Alors, attention à la remontée de température, tout à fait. Toutes les presses n'en tiennent pas compte. Exactement, tout à fait. Donc, comme je disais, si vous souhaitez ouvrir un nouveau design, créer. Ici, forcément, le SG1000, puisque je vous l'ai mise sur la table pour la démonstration, elle est hors ligne. Mais si je veux, j'ai ici la SG500. Donc, on retrouve toutes les imprimantes qui sont connectées. Ici, la SG500 qu'on a bien en Versiflex. Hop. Ici, j'ajoute un fichier. Donc, si par exemple, je veux sortir des visuels pour des sous-verts, je les ai ici. Ça charge. Et ce qui est vraiment top dans le Print Utility, c'est que vous avez la possibilité de répéter le visuel, augmenter le format, le nombre de DPI, etc. Vous avez vraiment accès à énormément d'options qui vous évitent parfois de passer par des logiciels de graphisme. Vous avez également la possibilité de choisir l'orientation de la page, surtout pour les visuels pour les mugs. Souvent on est sur un format paysage, surtout quand on imprime sur des imprimantes au format A4 comme la SG500. Le type de produit, donc ici pour du sous-vert, on vient sélectionner comment dirais-je, le produit. Donc là ici je vais laisser en coton puisque de toute façon je veux simplement vous montrer le rendu sur la feuille. On fait toujours bien attention au format de média, la qualité. Et ici, comme l'imprimante est reconnue par le logiciel étant Versiflex, ça reconnaît le type de papier utilisé. Donc là, je vais lancer l'impression. Vous pouvez également, ici vous avez le gestionnaire des couleurs, si jamais vous souhaitez avoir un rendu différent en fonction du type de produit que vous faites et du type de rendu que vous souhaitez. Donc là, l'impression va sortir, comme ça je vais pouvoir vous montrer le rendu. Alors ça m'intéresse de savoir comment enregistrer dans le SPU pour ne pas à chaque fois reprendre les paramètres. Alors ça malheureusement, moi par expérience, je sais que, en fait donc je vais faire un petit exemple ici, je vais ouvrir mes visuels pour les t-shirts. Je sais que malheureusement,
garde en mémoire toujours les dernières options qui ont été cochées. C'est comme si vous ajoutez un fichier, ça vous affichera directement le raccourci vers le dernier lien que vous avez ouvert. Hop. Alors j'arrive tout de suite à la caméra, sinon on va perdre la différence de rendu pour que vous puissiez voir le rendu une fois la feuille Versiflex imprimée. Donc ici on voit bien que c'est verni, hein. C'est humide, donc il faut toujours faire attention parce que si je passe mon doigt dessus, voilà, on voit bien que l'encre s'efface de 1 sur la feuille et de 2 reste sur le support d'impression. Donc c'est pour ça qu'il faut poser toujours tout de suite après l'impression votre visuel, surtout pour le Versiflex. Comme je vous expliquais, le SubliJet va vous permettre d'imprimer la veille ou l'avant-veille, peu importe. Mais pour le Versiflex, vous serez obligé de le poser directement. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas sortir vos 100 feuilles d'un coup à la suite. Sinon, de toute façon, dès que les feuilles vont se superposer, elles vont coller les unes entre les autres et vos visuels ne seront plus exploitables. Comme par exemple, hop, j'ai aussi, donc je vais vous montrer de plus près le problème que ça fait si jamais vous posez votre visuel imprimé en Versiflex sur votre mug, mais que malheureusement la feuille glisse ou tombe, vous aurez sur votre mug les traces d'encre Versiflex. Ça, c'était aussi un exemple que je voulais vous montrer pour vraiment que vous puissiez comprendre la différence entre Versiflex et SubliJet, ne serait-ce que à l'impression des visuels. Là, par exemple, je viens de les imprimer. Je pourrais encore les poser maintenant. D'ici 5 minutes, les impressions seront plus exploitables puisqu'elles auront déjà commencé à sécher et donc l'encre ne restera pas accrochée sur le support. Deuxième différence aussi au niveau des papiers d'impression. Donc on ne sera pas sur le même type de papier, mais par contre, vous, comment dirais-je, la différence majeure entre le SubliJet à la pose et le Versiflex, c'est que le SubliJet, comme vous avez vu sur le mug, ça s'enlève très facilement. Le Versiflex va rester accroché un petit peu plus sur votre support, surtout sur du t-shirt. Une fois posé, lorsque vous allez dépelliculer, on sera plus proche d'un transfert que d'une sublimation classique en SubliJet. Voilà, je pense qu'au niveau en tout cas du SubliJet, puisque c'est déjà un produit qu'on connaît depuis longtemps maintenant, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions sur le SubliJet ou déjà des questions avant qu'on regarde la différence de rendu pour le Versiflex, n'hésitez pas à les poser dans le chat encore une fois. Et puis là, je vais pouvoir vous montrer petit à petit, gentiment, les différences au niveau du rendu du Versiflex sur différents types de textiles. Donc, alors là, je vais vous montrer. Donc sur un tote bag, ici vous avez donc le Versiflex sur un tote bag. Attention, le Versiflex a beau être une technique d'impression par sublimation, sur textile, donc alors ça reste très très fin, mais sur textile, vous aurez une légère épaisseur. Ce ne sera pas comme le SubliJet, en tout cas surtout sur du coton. Ça n'entrera pas dans la maille, ça restera en surface. Alors c'est très extensible et il n'y a aucun problème, le rendu des couleurs est vraiment top aussi, donc très extensible, mais par contre ça reste en surface. Voilà, ça c'est également des différences majeures entre SubliJet et Versiflex. Après je vais également vous présenter le Versiflex sur un t-shirt polyester avec comme papier d'impression le papier Troupix, parce qu'on a vraiment fait énormément de tests. Donc on voit déjà un peu un rendu des couleurs également bien. Sur du polyester, c'est ce que je vous disais, alors c'est dommage, on est en ligne, donc vous ne pouvez pas toucher. Mais là, cette fois-ci, sur du polyester,
les couleurs sont bien ancrées dans la maille et sont pas en surface comme elles vont l'être sur du coton. Et donc là, je vous laisse 2 petites secondes pour regarder les couleurs en Versiflex. Comme ça, juste après, de l'autre côté du t-shirt, on a le même visuel, cette fois-ci imprimé en Sublijet. Donc on voit que dans les deux techniques d'impression, surtout sur du polyester, on est vraiment sur un rendu des couleurs qui est vraiment très bien. Hop, je vous remets le Versiflex. Il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Hop. Et ici, je vais vous montrer également sur des petits t-shirts coton. Donc ici, on a un petit t-shirt coton en gris qui reste relativement clair. Donc on a quand même une belle restitution des couleurs à la pose. Ici, sur un textile toujours clair en jaune, on a également une belle restitution des couleurs. Et en dernier, je vais vous montrer si vous le posez sur un textile foncé. Donc ici, on est sur un orange foncé. Donc on voit que malheureusement, comme il n'y a pas de blanc dans les impressions en sublimation, uniquement les couleurs foncées ressortent, donc ici le noir, etc. Mais par contre, contrairement au textile clair, il y a vraiment beaucoup de couleurs qu'on perd sur un textile foncé. Je vous le remontre sur un polyester. Là ici on a vraiment bien toutes les couleurs. Et si je vous remets le textile foncé, on voit que en fait on perd toutes les couleurs claires du visuel. Et ça, c'est causé uniquement par l'absence de cartouches de blanc dans ces machines d'impression. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que en Versiflex, vous n'avez pas, donc comme je vous disais tout à l'heure quand je vous présentais les différentes cartouches disponibles en fonction de la technique d'impression, vous n'avez pas de cartouche de noir comme dans les Sublijet. Ce qui fait que vous allez forcément avoir une différence de profondeur de noir entre l'impression Sublijet et l'impression Versiflex, puisque le Versiflex, le noir sera créé par le mélange du cyan, du magenta et du jaune. Puisque, comme je vous disais, vous avez l'expander, donc qui est le vernis qui permet à l'impression de rester humide et qui va permettre d'avoir ce grain lorsque c'est posé sur un textile coton. Donc je vous laisse me dire dans le chat si jamais vous avez quelques petites questions au niveau aussi bien des différences, etc. Au niveau, je repense à ça puisque j'avais eu la question tout à l'heure sur les conditions de pose sur le Sublijet. Sur le Sublijet, les conditions de pose, on va plutôt être, elles vont se différencier en fonction du support sur lequel vous allez poser, en fonction de la surface à sublimer. En Versiflex, on est toujours sur des conditions de pose de 190 degrés pendant 30 secondes avec une très forte pression. Je réfléchis, je pense que au niveau du Sublijet, on a fait le tour complet puisque c'est un produit qui est déjà connu. Après, je peux quand même vous montrer sur la petite caméra juste à droite le rendu en fonction de différentes plaques. Je vais vous montrer ça pour le Sublijet. Donc ici, on est sur une plaque, comme vous pouvez voir juste ici, le temps qu'on fasse le focus. Donc on est sur une plaque en aluminium brillant. Donc vraiment, on a un rendu des couleurs qui est vraiment exceptionnel. Aucune perte de couleur. Sur cette plaque-ci également. Donc ici, on est sur une plaque en aluminium, pardon. Gloss également, avec cet aspect un petit peu brillant aussi. Moins que sur la couleur
aluminium forcément. Mais pareil, on a un rendu des couleurs qui est vraiment exceptionnel. Également, parce que c'est une question qui nous a beaucoup été posée en amont du webinaire, mais également par mail ou par téléphone, puisque le Versiflex vient remplacer toute la gamme Chromablast de chez Sogras. Donc nous, on a toujours du stock sur les cartouches de Chromablast, il n'y a aucun problème. Par contre, on ne peut plus acheter neuve de machines équipées en cartouche Chromablast, puisque le Versiflex vient totalement remplacer toute cette gamme-là. Ce qu'il faut savoir également, puisque j'ai vu passer pas mal de fois la question, c'est que malheureusement, vous n'avez pas la possibilité sur vos anciennes machines Chromablast de changer les cartouches et de les mettre en Versiflex, simplement puisque, alors je ne sais pas si on va le voir ici à la caméra, mais les cartouches sur les machines Sogras sont équipées de puces. Donc ici, non, on ne le verra pas. Elles sont équipées de puces et les anciennes machines équipées en Chromablast ne reconnaîtront pas les encres Versiflex, puisque c'est des puces différentes. C'est vraiment un type d'encre différent. Ce sera un papier différent à l'impression. Donc voilà. Hop. Donc comme ceci. Et ici, alors vous ne le verrez peut-être pas de loin, mais vous avez une petite puce qui ne sera pas reconnue par des machines ayant déjà reconnu d'autres types de cartouches. Donc malheureusement, c'est un peu le problème, c'est que vous allez, surtout si vous voulez vous équiper en Versiflex, vous allez avoir un problème de compatibilité. Si vous possédez une machine Chromablast, il faudra partir sur une machine neuve équipée dès le démarrage de cartouches Versiflex. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Non, pas de nouvelles questions dans le chat pour l'instant. Également, sur le Versiflex, donc comme je vous expliquais, surtout sur du coton, on va avoir un toucher qui sera présent, pas comme en Sublijet, hein. Donc comme je vous expliquais, en Sublijet, on est ancré dans la maille. En Versiflex, sur du coton, on sera en surface. Alors ça restera très fin, plus fin qu'un transfert classique, mais c'est une technique d'impression, surtout pour les petites séries, qui va vous permettre, mais vraiment pour les très petites séries, qui va vous permettre de venir, entre guillemets, concurrencer le Flex et le DTF. Après, forcément, tout dépend du type de support, etc., puisqu'on reste quand même limité par le type de textile sur lequel on va pouvoir poser, étant donné qu'il faudra forcément des textiles clairs. Donc malheureusement, si vous avez de la demande pour du textile foncé, il faudra rester sur le transfert. Alors, je continue à regarder. Pas de nouvelles questions dans le chat. N'hésitez pas, hein, si jamais vous souhaitez que j'éclaircisse un point ou alors qu'on fasse, qu'on approfondisse un petit peu plus le print utility, il n'y a pas de souci. Alors, Versiflex sur les sous-verts, ouais, ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera, puisque le Versiflex est compatible donc avec, comme je vous disais, textile coton clair, mais également les mugs, les dessous de verre, il n'y a pas de problème, vous pourrez faire tous les objets sublimables. Délai pour transférer le Versiflex, on sera toujours sur 190 degrés 30 secondes avec une forte pression. Les seuls produits sur lesquels il faudra faire attention avec la pression, à bien la contrôler, ce sera sur les mugs, parce que surtout sur un mug en céramique, si vous mettez trop de pression, vous allez avoir la anse qui va casser. Ou autre support, donc pas de souci, ça y a aucun problème, tout type de support. C'est vraiment le Versiflex, moi je vous le conseille, en tout cas moi personnellement, surtout si vous allez être amené à faire du coton. Si vous allez être amené à faire uniquement de la sublimation sur polyester ou sur tout autre objet sublimable, moi je vous conseille de rester sur le Sublijet, puisque pour vos visuels foncés, vous aurez une meilleure profondeur, surtout sur la couleur noire, puisque
je me répète encore une fois, mais en Sublijet, vous avez une cartouche de noir qui n'est pas présente en Versiflex. Pourquoi que en petite série? Simplement parce que déjà en Versiflex, le problème c'est que ce que j'expliquais au départ, c'est que l'impression reste humide. Donc en fait il va falloir la poser tout de suite. Donc vous n'allez pas pouvoir lancer votre série de, je dis une bêtise, mais de 100 exemplaires. Pendant que vous êtes en train d'en poser un, il faudra en imprimer un, le poser, le deuxième, le poser, etc. Donc en fait, vous allez avoir une perte de temps qui sera énorme, surtout si vous commencez, allez, on va dire à partir de 50, 100 exemplaires, vous allez commencer à prendre vraiment beaucoup de temps pour des séries qui ne seront pas extravagantes en termes de quantité. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vais regarder où en sont. Voilà. Là, je pourrais déjà vous montrer la différence. Je vais vous le montrer tout de suite. La différence, au niveau donc de l'impression. Donc, on voit toujours cet aspect brillant sur l'impression puisque c'est dû au vernis. Mais par contre, ça a vraiment commencé à sécher. Donc là, j'ai appuyé un peu avec mon doigt. On voit que l'encre est encore humide, mais déjà, elle a commencé à sécher. Donc si j'appuie pas, il n'y a rien qui se passe. Elle a commencé à sécher. De ce fait, vous ne pouvez déjà plus utiliser ce visuel-là pour le poser sur votre support. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Là, pareil, c'est sur du coton. Je vais vous montrer aussi le rendu de nouveau sur du coton. Je vais essayer de vous montrer l'aspect un petit peu, comme ce que je vous expliquais, un peu granuleux. Je vais vous montrer ça. Et également, tant que j'y pense, je vais vous le montrer à la caméra. Donc là, pareil, hein, sur le Versiflex, vous voyez, on a vraiment un rendu des couleurs qui est vraiment super. Cependant, sur le Versiflex, après nos nombreux tests, on a pu remarquer qu'on est un petit peu plus limité que sur le Sublijet au niveau des finesses réalisables. Puisqu'ici, alors on le verra pas très bien plutôt sur celles-ci, qui sont un peu plus épaisses, on voit que certaines des moustaches n'ont pas adhéré ou n'ont adhéré que partiellement parce qu'elles sont très fines. Et donc malheureusement, comme le Versiflex à la pose, ça reste accroché sur le support comme un transfert, il faut tirer quand même un petit peu pour dépelliculer. Il se peut qu'en fonction des finesses, elle n'adhère pas sur le textile. Et c'est aussi pour ça que pour le Versiflex, on demande une pression très très élevée à la pose. Alors, je regarde si j'ai de nouvelles questions. Pour l'instant, non. Ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ici, on a toujours du Versiflex. Et ben, je vais vous montrer également les rendus. Donc là, on a fait deux colorimétries différentes. Je pense que déjà, de loin, vous pouvez voir la différence de couleur entre le visuel en haut et le visuel en bas pour voir si des fois, en modifiant la colorimétrie directement dans le Print Utility, ça permettait de changer quelque chose. Donc, je vais vous le montrer de plus près. Donc ici, on est sur un Versiflex sur un textile polyester ici. Textile polyester. Donc là, on a essayé de faire des couleurs un petit peu plus foncées pour pouvoir aussi comparer avec le rendu en Sublijet, puisque forcément pas de cartouche de noir, donc des fois c'est un petit peu compliqué. Donc ici, on a éclairci les couleurs. Ici, on les a assombries, puisque initialement le visuel c'est celui-ci. Voilà, je vais éteindre la presse à inox, ça va me permettre de vous laisser le t-shirt à portée de vue comme ceci. Voilà, très bien. Alors pour le lavage, très bonne question. Il n'y aura aucun problème. Alors que nous, on a fait beaucoup de tests, hein, comme vous pouvez le voir, en plus à chaque fois avec le même visuel. On a fait de nombreux tests de lavage. Pour l'instant, on n'a ni eu de problème de décoloration, ni de craquage, étant donné que c'est en surface.
ni de craquage au niveau du visuel, le visuel étiré, etc. Aucun problème, alors qu'on est, je pense, entre une bonne trentaine et une soixantaine de lavages en fonction des visuels. Donc franchement, au lavage, aucun problème. Je pense que dans le temps, on aura quand même une tenue qui sera un peu plus courte, mais pas énorme par rapport au Sublijet, puisque le Sublijet est lui ancré dans la maille, encore une fois, alors que le Versiflex est en surface. Alors, hop, ok, je regarde quand même que je n'ai pas loupé de questions précédemment. Hop, donc je vais vous montrer aussi, bon ça je peux vous les montrer un petit peu plus loin, le rendu en Sublijet du noir. Le rendu du noir du Sublijet, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Donc là on est sur vraiment un noir qui est très très profond. On n'a vraiment aucun problème de rendu. Là où sur le Versiflex, alors je l'ai ici. Sur le Versiflex, on peut voir hop, que le noir, alors c'est très subtil, mais que le noir est quand même beaucoup moins foncé. Hop, j'essaie de me mettre dans l'angle de la lumière, juste ici. Beaucoup moins foncé que sur un Sublijet. Je peux même vous faire la différence puisque on est sur du textile. Ici, on a un noir en Sublijet pressé hier. Donc vraiment un rendu du noir super. Et ici, un noir qui tirera un peu plus sur un gris clair, hein, très franchement, puisque malheureusement, on n'a pas de, encore une fois je me répète, hein, mais on n'a pas de cartouche de noir dans les imprimantes Versiflex. Alors, je regarde si il y a eu des nouvelles questions. Pas pour l'instant. Petit aparté, avec ce joli dessous de verre. On a nos journées portes ouvertes. Donc nous, on est basé, Transfert Presse, on est basé à Ronc. Ça a une vingtaine de minutes au-dessus de l'île, vers la Belgique. Et n'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire, si vous êtes dans le coin ou si vous êtes de passage, les 5 et 6 novembre 2025, vous pouvez venir visiter notre showroom. Donc il y aura également les commerciaux de chacune des marques pour lesquelles on est revendeur qui seront présents, qui font le déplacement. Et également, et c'est la seule fois dans l'année où c'est possible de faire ça, on ouvre notre atelier pour vous faire visiter comment chez nous ça fonctionne, vous faire découvrir nos lignes de production, nos équipes qui sont un peu plus dans la face cachée de Transfert Presse. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vois que le lien a été déposé dans le chat. Et si vous vous inscrivez, sachez que si jamais vous avez un désistement, enfin si vous devez vous désister ou autre, c'est pas parce que vous êtes inscrit que vous êtes obligé d'être présent. C'est mieux, puisque comme ça vous permet, surtout avec les questions, de voir directement avec les commerciaux des marques pour lesquelles on est revendeur. Chez Sogras, on aura le commercial Sogras, et pour les autres marques, c'est la même chose. Alors, je vois que dans le chat, j'ai une question de Muriel. Avez-vous essayé un noir classique et un noir full couleur? L'un et l'autre, le rendu du noir n'a... il n'y a vraiment pas photo entre le Sublijet où là, on tirera uniquement sur la cartouche de noir pour imprimer le noir, que ce soit un noir classique ou un noir full couleur, donc 100-100-100. Sur le Versiflex, on aura quand même toujours une différence, puisque qu'on fasse un noir classique ou un noir full couleur 100-100-100, ce sera le même rendu, puisque ce sera le mélange du cyan, magenta et du jaune en Versiflex qui nous permettra d'obtenir le noir. J'espère avoir répondu à votre question. Et si vous en avez d'autres,
n'hésitez pas, même si vous voulez que je revienne, comme je disais, sur le logiciel, le Print Utility. De toute façon, dans 2 semaines, il y aura un nouveau webinaire que j'aurai le plaisir de vous présenter sur les objets que vous pourrez personnaliser pour Noël. Donc les boules de Noël, etc. On verra ça ensemble. Il y aura un petit atelier de pause pendant le webinaire. Et à ce moment-là, je reviendrai en détail sur le Print Utility puisqu'on partira du logiciel jusqu'à la sublimation de l'article. Je suis déjà inscrite au JPO. Et bah parfait. On aura le plaisir de vous accueillir. Alors, et puis comme ça, si vous avez d'autres questions ou même que d'ici là, vous repensez à d'autres questions, vous pourrez les poser sans souci au commercial Sogras qui sera présent chez nous pendant les 2 jours pour répondre à vos questions, faire des tests. Vous pouvez, si vous avez une clé USB, ramener vos visuels. On pourra faire des tests pendant les portes ouvertes pour tester différentes colorimétries. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire et à préparer des questions ou des tests en amont pour qu'on puisse échanger autour de ça durant les JPO. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Hop. Donc oui, le lien a été déposé dans le chat, n'hésitez pas. Et donc je le rappelle, et si ça peut être noté dans le chat en mémo, c'est top, comme ça au moins vous avez l'info. Le SubliJet, donc les conditions de pose dépendent du support que vous allez sublimer, parce que ça va dépendre de la zone de pose. Donc vous pouvez des fois avoir sur des plaques comme ceci, on va plus être aux alentours de 195 degrés pendant 3 minutes. Sur un mug, on est sur 220 degrés pendant 200 degrés pendant 220 secondes, alors que le Versiflex, ce sera toujours 190 degrés pendant 30 secondes avec une pression très forte. Mais de toute façon, toutes ces infos, surtout pour le SubliJet, pour le Versiflex, en fonction des tests, on améliorera les PDF qui sont disponibles sur le site au fur et à mesure, mais vous pouvez télécharger, surtout pour tous les produits Chromalux, vous avez un PDF sur lequel ils sont tous référencés et pour lesquels vous avez la température et le temps de pause en fonction du format que vous choisissez. Puisque les plaques, par exemple, sont disponibles en plein de formats différents. Parfait, je vois que ça a été noté dans le chat. Versiflex, toujours 190 degrés pendant 30 secondes, donc c'est parfait. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions. Et pareil, je repense à ça vis-à-vis des impressions. J'ai déjà eu beaucoup de demandes depuis l'annonce de la sortie du Versiflex pour recevoir des échantillons chez vous. Alors, vous pouvez me faire la demande par mail sans problème et moi je peux vous faire la pose d'un Versiflex et vous envoyer le morceau de tissu ou le support sans souci. Mais malheureusement, je ne peux pas vous envoyer l'impression chez vous pour que vous puissiez faire la pose puisque le temps que ça arrive, l'encre aura séché et ne sera plus utilisable. Mais par contre, c'est avec plaisir que moi je vous ferai les tests et que je pourrai vous les expédier chez vous pour que vous puissiez avoir la sensation du rendu, puisque je vous le dis, c'est beaucoup touché le Versiflex sur le textile. Donc c'est intéressant de l'avoir chez vous. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous représente ou que je vous remontre sur la petite caméra le rendu du Versiflex, ou même si vous voulez que je vous le remonte, je vais vous le remontrer sur textile foncé. Comme ça, vous allez voir que une fois pressé, on n'est vraiment pas... Hop, je vais vous le déposer par-dessus, comme ça normalement vous voyez bien. Hop, donc ici vous voyez bien que malheureusement toutes les couleurs qui sont censées être claires ont viré au foncé. Mais que les couleurs foncées, quant à elles, il n'y a aucun problème, hein, forcément, comme vous le savez. Voilà, et là, je fais réapparaître sur textile clair. Je suis
Donc voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, moi je pense que j'ai fait le tour des différences entre Versiflex et Sublijet. Donc je vous laisse encore 2 petites minutes dans le chat pour nous dire si vous avez d'autres questions. Surtout n'hésitez pas, ça permet d'être réactif dans le chat en vous répondant en direct. Ça vous évite d'écrire un mail ou de devoir nous appeler. C'est des fois un peu mieux. Tout est très clair, merci. Ah bah tant mieux. Tant mieux, c'est le but. Donc comme je vous disais, mais de toute façon vous recevrez sûrement une newsletter pour pouvoir vous inscrire au prochain webinar qui ne sera pas, donc pour moi en tout cas jeudi prochain, mais celui d'après, encore donc sur le monde de la sublimation, puisqu'on sublimera ensemble des objets de déco pour Noël, si ça peut vous donner des idées de produits à proposer à vos clients ou autres. Voilà, rendez-vous le 5-11, parfait. Et bien écoutez, rendez-vous aux portes ouvertes, Muriel, avec plaisir. Et puis bah écoutez, moi je vais tranquillement vous laisser aller déjeuner. Et puis je vous souhaite une très bonne journée.